les contes de Ouf. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours. Attends, Maxouf. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous? Vous écoutez, quoi? Ah non! On voudrait participer à l'histoire cette fois. Participer? Comment? On pourrait faire les personnages. Ok, alors vous n'avez qu'à faire les ours. Pas maintenant, Zouf. Attends que je commence. Il était une fois 3 ours qui vivaient dans une jolie maison au fond d'un bois. C'étaient des ours aimables et bien élevés. Il y avait Papa Ours qui était très grand. Puis-je avoir ce pot de miel, je vous prie, cher ami? Minute là, Zouf. Pourquoi c'est toi qui fais Papa Ours? Parce que je suis grand et bien élevé, voilà. Mais pas du tout. Tu es petit et très mal poli. Mal poli, moi. Redis-le un peu pour voir, espèce de... Ça suffit! C'est moi qui décide. Zouf, tu fais le papa. Tilouf la maman et Lilouf, toi, tu fais le bébé. C'est pas juste. Pourquoi je fais le bébé? Je voulais faire le papa, moi. Ça suffit! Oh, il y avait Maman Ours qui était de taille moyenne. Tiens, Papa Ours, voilà du bon miel de fleurs. Régale-toi. Et Bébé Ours qui était tout petit. Moi, j'aime pas le miel, voilà. Chaque membre de la famille ours possédait un bol. Un grand bol pour Papa Ours, un moyen bol pour Maman Ours et un petit bol pour Bébé Ours. Et chacun avait une chaise pour s'asseoir. Une grande chaise pour Papa Ours, une moyenne chaise pour Maman Ours et une petite chaise pour Bébé Ours. Dans la chambre, il y avait 3 lits pour dormir. Un grand lit pour Papa Ours, un moyen lit pour Maman Ours et un petit lit pour Bébé Ours. Moi, j'aime pas dormir non plus. Ça suffit, Bébé Ours. Tu ne fais que grogner. C'est mal élevé. M'en fiche. Un matin, après avoir préparé de la bouillie au miel et l'avoir versée dans leur bol, les 3 ours décidèrent d'aller ramasser des fruits des bois pour accompagner leur petit déjeuner. Moi, j'aime pas les myrtilles. Bébé ours, si tu continues à grogner, tu vas être privé de bouillie au miel. Pendant leur absence, une petite fille vint à passer sur le sentier et aperçut la maison des 3 ours. Elle s'appelait Boucle d'Or, car elle avait de beaux cheveux blonds. C'était une fillette très curieuse. Alors elle regarda par la fenêtre, puis par le trou de la serrure, et finalement, elle poussa la porte et cria. « Eh oh, il y a quelqu'un ?» Quoi? Dis donc, Lilouf, pourquoi tu fais aussi Boucle d'Or? Ça va. Comme je fais le bébé, je fais aussi l'héroïne du conte, hein? Bon, ça suffit les ours, je veux dire les oufs. Je continue. Oh. Comme personne ne répondit, Boucle d'Or entra. Elle avait très faim. C'était une petite fille gourmande. Lorsqu'elle vit les 3 bols remplis de bonne bouillie sur la table, elle eut envie d'y goûter. Ce n'était pas une petite fille très bien élevée. Boucle d'Or goûta la bouillie de Papa Ours et dit « Ouh, elle est trop chaude !» Puis elle goûta alors la bouillie de Maman Ours. Pouah, elle est trop froide. Boucle d'Or, elle est aussi mal polie que Bébé Ours. Quoi? Stop! Boucle d'Or goûta enfin la bouillie de Bébé Ours et elle ne la trouva ni trop chaude ni trop froide. Juste à point pour elle. Alors, elle la mangea entièrement et lécha même le fond du bol. Puis, Boucle d'Or aperçut les 3 chaises. Elle grimpa sur la grande chaise de Papa Ours. Mais elle était vraiment trop dure pour elle. Elle essaya ensuite la moyenne chaise de Maman Ours. Mais elle la trouva beaucoup trop molle. Elle s'assit finalement sur la petite chaise de Bébé Ours et elle la trouva tout à fait à son goût.
ni trop dure, ni trop molle. Elle s'amusa à se balancer dessus, tant et si bien qu'elle finit par la casser. Elle se retrouva sur le sol, furieuse de sa mésaventure, parce qu'elle avait aussi un peu mauvais caractère. Comme Lilouf. Je n'ai pas mauvais caractère. Si. Non. Maintenant qu'elle avait bien mangé, Boucle d'Or était fatiguée. À l'étage, elle découvrit la chambre des ours. Elle se hissa sur le lit de Papa Ours. Mais elle le trouva beaucoup trop grand. Alors, elle essaya le moyen lit de Maman Ours. Mais il était encore trop grand pour elle. Elle s'installa alors dans le petit lit de Bébé Ours qu'elle trouva juste comme il faut. Elle s'enfouit sous les couvertures et s'endormit. À ce moment-là, dans la forêt, les 3 ours avaient trouvé plein de myrtilles. Ils rentrèrent dans leur maison, mais s'aperçurent que quelqu'un était venu chez eux. Papa Ours dit de sa grosse voix bourrue. Quelqu'un a goûté à ma bouillie. Maman Ours fit de sa moyenne voix. Quelqu'un a goûté à ma bouillie. Et Bébé Ours pleurnicha. Et moi, quelqu'un a goûté à ma bouillie et a tout mangé. Comprenant que quelqu'un était entré, les 3 ours se dirent qu'il ferait bien de fouiller la maison. Ils montèrent alors l'escalier qui menait à leur chambre. Papa Ours grogna de sa grosse voix en voyant ses couvertures. Oh, quelqu'un a couché dans mon lit. Maman Ours fit de sa moyenne voix. Quelqu'un a couché dans mon lit. Et Bébé Ours pleurnicha. Et moi, quelqu'un a couché dans mon lit et il dort encore. En apercevant les 3 ours penchés sur elle, Boucle d'Or poussa un cri. Elle bondit et se précipita hors de la chambre. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait, sans se retourner. Papa Ours refit de la bouillie au miel. Maman Ours remit de l'ordre dans la maison avec Bébé Ours. Et les 3 ours n'entendirent plus jamais parler de Boucle d'Or. Fin. C'était super. C'était une bonne idée de faire les dialogues. On fera pareil dans le prochain conte, La Belle et la Bête. C'est moi qui ferai la belle. Hein? Pourquoi? J'ai dit en Prums. Non mais je vous connais sinon, hein. Je vais faire la cafetière ou le chandelier, là, un rôle tout nul. C'est vrai que t'as mauvais caractère, Lilouf. Comme Boucle d'Or. Non,